Bon, enfin, on a une journée ensoleillée, mais c'est le temps de faire le point sur les infiltrations d'eau. Et j'en ai une ici. Alors, je ne sais pas comment ni pourquoi, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai un petit ruissellement qui se fait là-haut et qui donc provoque une humidité ambiante ici. Le tasseau est imbibé d'eau de ce côté, d'ailleurs, on voit qu'ici il y a de l'eau. Ça fait chier. Excusez-moi l'expression, mais ça fait chier. Du coup, bon, ben, je découvre ce que c'est que la condensation sur les fenêtres du Kiko, parce que je n'en avais pas jusqu'à présent. Toutes les autres fenêtres sont nickel. Il n'y a que ici que j'ai de la condensation à cause de cette fuite. J'espère que c'est juste le joint de la fenêtre qui a pris mal ou qui est mal fait, et que ce n'est pas un trou sur la carrosserie ou autre. Donc voilà, c'est une mauvaise nouvelle, enfin c'est relatif, ça va dépendre de comment je dois réparer, sachant que c'est le seul endroit où j'ai une fuite que je qualifierais de critique. Pour le reste, je n'ai quasiment aucun problème. Et pourtant, il a bien plu ces derniers jours. Donc voilà, bref, je vais jeter un œil cet après-midi ou demain dans le week-end, voir ce qu'il en est. Je suis dégoûté. J'ai trouvé l'explication de la petite fuite ici. Ici, là, j'ai carrément le cadre qui est fêlé entièrement. Sur ma deuxième fenêtre, j'ai absolument pas d'endroit comme ça en fait. Donc le cadre est pété. Je sais pas comment c'est arrivé. Je me souviens pas l'avoir cassé précédemment avant la pause. Je sais pas si c'est avec la chaleur en prenant un coup ou autre. Mais ça correspond hein, grosso modo à l'endroit où j'ai la fuite à l'intérieur. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas photo. Les joints sont pas énormes, mais ils sont suffisants, je pense. Donc je vais essayer de réparer ça comme je peux. Je vais peut-être mettre un patch de bande bitumeuse pour que ça reste noir. Je sais pas exactement ce que je vais faire parce que si je mets du Sika blanc, ça se verra. Mais bon, je vais probablement me coller une petite bande de bitumeuse ici, puis refaire un joint au-dessus pour être sûr que ça s'écoule ailleurs. Mais ça fait quand même pas plaisir quand on connaît le prix de ces fenêtres. 300 € l'unité si je me souviens bien. Ça fait pas plaisir. Enfin bref, on va essayer cette petite réparation et on va croiser les doigts que ça soit suffisant. Bon, mais j'ai fini de découper une petite bande de nappe d'étanchéité bitumeuse. Je vous en ai déjà parlé, c'est ce que j'utilise pour l'isolation de mes murs dans la salle de bain. Donc j'ai coupé un tout petit morceau et je suis venu l'appliquer en guise de patch, de pansement, sur la zone qui pose problème, sur la zone fissurée. J'espère que ça va suffire. Là avec le soleil ça colle bien. Je vais mettre mon ruban d'étanchéité au Sika, mais voilà, c'est à peu près la même couleur. C'est pas très... Enfin, c'est pas top, hein, mais bon, clairement, on va essayer de voir si ça fait le job. Allez, on va placer d'abord la bande d'étanchéité avant de partir bosser. Voilà, j'ai terminé de refaire un petit peu l'étanchéité comme j'ai pu, donc avec ce patch de bande bitumeuse. Et puis sur le dessus, j'ai refait une bande de joint. C'est pas aussi propre que ce que j'avais fait au début, mais le but là c'est l'étanchéité. Donc j'ai un peu ébavuré, mais pas énormément, ça déborde un peu à droite et à gauche. Bon, ça se voit pas trop. Et surtout on va voir à partir de ce soir, il recommence à pleuvoir, demain aussi. Donc on va voir si j'ai toujours l'infiltration d'eau. Ouais. Alors ça a marché le week-end dernier. Mais je pense que le patch que j'ai mis là-haut a pas tenu. Parce que ça coule bien. Bon, soyons positifs. Je peux faire de la récupération d'eau de pluie. Je pense qu'à ce rythme, une bouteille de 1,5 litre, elle devrait être prête d'ici 1 heure. Enfin bref, il va falloir que je remette un batch derrière. Et que je vois, on m'a proposé des solutions pour les fuites d'eau comme ça. Parmi les bonnes solutions, la colle pare-brise ou les résines spéciales pour rattraper les vitres. Donc voilà, je vais regarder ça. Et en attendant, bon ben, on va prendre son mal en patience, voire sortir sous la pluie pour mettre du patch. Bon, la pluie s'est arrêtée. J'ai récolté ça en 10 minutes de pluie grosso modo.
Donc je vais vite enlever tout ça et passer au colmatage en 2 secondes. Puisque je vais aller partir travailler, donc il faut vraiment que je fasse ça très vite. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que mine de rien, je pense qu'il faut que je réfléchisse à un système de récupération de pluie, parce qu'il y a de quoi faire. Enfin bref, on va déjà colmater ça. C'est parti. Oh, le gros patch dégueulasse que je viens de faire, comme j'ai pu. Bon, c'est du temporaire, mais le but c'est vraiment d'empêcher l'eau de rentrer. Donc ben voilà. Il n'y a pas photo, il me faudra une solution plus intéressante à base de cire ou un truc comme ça, parce que là ça va pas.